Bonjour et bienvenue au nouveau cours de maths destiné aux élèves sciences maths, PC, SVT, sciences technologiques mécaniques et sciences technologiques électriques. Ce cours est présenté par Engineering Software Learning. Merci d'abonner à notre chaîne et de voir les autres cours proposés par la chaîne, que ce soit au niveau mathématiques et sciences d'ingénieur. Nous allons plancher sur les cours qui pour aider sur le cours de maths et sciences d'ingénieur afin d'aider les élèves qui ont le bac cette année. De faire des résumés, d'expliquer les différents cours. Et voilà, donc après, je vous recommande de voir les différents cours, de vous inviter, de faire abonner et de inviter vos collègues à voir les cours et d'abonner aussi à notre chaîne. Donc, on va commencer un nouveau cours de maths. Après le cours de la dérivabilité, les fonctions primitives et aussi les fonctions logarithmiques. Donc, maintenant, on va passer vers les fonctions exponentielles. Donc, la fonction exponentielle, d'accord. Donc, on va commencer par la fonction exponentielle népérienne. Voilà, donc par la fonction exponentielle népérienne. Donc, définition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une fonction exponentielle népérienne? Donc, la fonction inverse, ou bien la fonction réciproque, toujours bien. Fréquemment, on utilise la fonction inverse au lieu de la fonction inverse. La fonction, plutôt la fonction réciproque au lieu de la fonction inverse, d'accord? Au niveau mathématique, mais elle désigne la même chose, d'accord? La fonction réciproque de la fonction ln de x, c'est la fonction logarithmique népérienne, d'accord? La fonction réciproque de la fonction ln de x est appelée la fonction exponentielle népérienne, d'accord? C'est une juste définition. Donc, on note soit exp, d'accord, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Donc, souvent, on note comme ça. On va travailler comme ça, d'accord? Donc, mais cela n'empêche pas de savoir, de être encore d'autres désignations, d'accord? D'accord, on a trois désignations, quoi, soit EXP, donc comme ça, ou bien l'autre qui est comme ça, ou bien le troisième qui est fréquemment utilisé, d'accord. La plupart dans les exercices, aux examens, etc., on utilise cette notation, d'accord. Donc, pourquoi la fonction, tout d'abord, pourquoi la fonction ln de x admet, pourquoi la fonction ln de x admet une fonction réciproque, d'accord. C'est ça la première fonction. C'est ça la première question à poser, c'est pourquoi la fonction ln de x admet une fonction réciproque. Voilà. Donc, on sait tout d'abord, on sait d'abord que la fonction ln de x, donc si je fais ln de x, f de x égale à ln de x, d'accord. Ln de x, d'accord, c'est comme ça. Alors, cette fonction, elle est définie sur quel intervalle? D'accord. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ou bien DDF, donc DDF, c'est 0 plus l'infini. D'accord. 0. Bon, c'est 0 plus l'infini. Ok, toujours un problème. Plus l'infini. D'accord. Donc, c'est aussi ouvert. Donc, 0 plus l'infini. La fonction ln de x, il est continu. Donc, la première condition, c'est que ln de x, il est continu sur 0 plus l'infini. D'accord? Il est continu sur cet intervalle. D'accord? Et aussi, ln de x est quoi? Ln de x est strictement croissante. D'accord? Je note, est strictement croissante sur cet intervalle-là. D'accord? Alors, puisque la fonction ln de x est strictement croissante et continue, alors d'après la théorème que nous avons déjà expliqué auparavant au niveau de la continuité ou bien de la fonction, que ce soit au niveau de la continuité, que ce soit au niveau de la fonction réciproque ou bien fonction inverse, d'accord? La fonction, cette fonction ln de x admet une fonction réciproque, d'accord? Donc, pour une fonction admet une fonction réciproque, satisfaire, elle doit satisfaire deux conditions. Donc, la première condition, elle doit être continue sur l'intervalle, sur un intervalle i, et la deuxième condition, elle doit être strictement monotone.
La signification de la strictement monotone, c'est-à-dire soit elle est strictement croissante ou bien elle est strictement décroissante. D'accord. Donc, je reviens à notre cas, c'est-à-dire ln de x. Donc, ln de x, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. D'accord. Et aussi, ln de x est complétant. La fonction ln de x est continue sur, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ln de x est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc, la conclusion à tirer de ces deux informations, de conditions, c'est que la fonction ln de x admet une fonction réciproque. Et cette fonction réciproque, on la note, d'accord, on la note comme ça. On a trois notations, on a trois désignations, mais souvent on va utiliser ça, d'accord, comme ça. Donc je passe vers les théorèmes, donc ce sont des propriétés, d'accord. On a la première propriété, celle-là. Donc la fonction x exponentielle, la fonction qui relie x avec l'exponentielle de x, c'est-à-dire la fonction exponentielle de x, est bijective de R vers R étoile, vers R plus plutôt, vers R plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini, d'accord. Et ce R plus doit être R plus étoile, d'accord. Donc il y a deux conditions, R leur net aussi étoile, d'accord. Donc bijectifs sont la notation de bijectivité, elle est pour le sciences maths, d'accord. Toujours on utilise ça pour les sciences maths. Donc pour les sciences physiques et d'autres options, c'est pas la peine, mais il faut prendre que la fonction exponentielle de x c'est une bijective et c'est tout. Donc vers plus l'infini de R vers R étoile plus. Et donc cela, on peut dire que cette fonction exponentielle est la fonction réciproque. La fonction exponentielle, ou bien la propriété 1, on peut la traduire par des choses qui sont utilisées par d'autres options, c'est-à-dire soit PC, STM, STE, SVT. Donc la fonction exponentielle de x, d'accord, c'est la fonction réciproque de ln de x. Et cette fonction exponentielle de x, elle est définie de R exponentielle de x. Donc l'intervalle de départ ou bien l'ensemble des départs c'est R, donc il est défini de R vers étoile plus. Vers étoile plus. D'accord, vers étoile plus. C'est-à-dire que il est strictement positif. D'accord, ln de x, l'exponentielle de x, il est strictement positif. Alors, donc la fonction exponentielle de x est continue et strictement croissante sur R. D'accord, pourquoi? C'est une conclusion qui vient juste de la fonction, la relation entre la fonction réciproque et la fonction, et entre la fonction et sa fonction réciproque. D'accord, on a déjà expliqué ça en deux occasions, auparavant, c'est-à-dire la fonction, le cours de la continuité, aussi le cours de la fonction réciproque plutôt. Donc en deux occasions, on a déjà expliqué ça en deux occasions auparavant, au niveau de la continuité vers la fin, donc à la fin du cours de la continuité, et aussi au niveau de la fonction réciproque. Donc la fonction exponentielle de x est continue sur R, et aussi la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. D'accord, donc on a quel que soit R, la troisième propriété, c'est quel que soit x appartient à R, d'accord, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x est positive. Voilà, c'est ça, donc elle vient de ça, parce que donc x exponentielle de x, c'est une bijection de R vers R plus étoile, d'accord. Et donc ça, on a l'exponentielle de x, elle est toujours positive, d'accord. Et mais strictement positive, d'accord, strictement positive. Donc, il est supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc, et l'équivalent à ça, ce sont juste des notations entre ça et ça. Donc, c'est juste des notations. Donc, souvent, on va utiliser ça, d'accord. On va toujours, bon, souvent, pour ne pas dire toujours, mais si souvent, on va utiliser cette notation-là. C'est simple à écrire, d'accord. Donc, on a ici, quel que soit x appartient à R, donc pourquoi on va poser quel que soit x appartient à R, d'accord, tout d'abord. Donc, parce que la fonction exponentielle de x, il est définie sur R, d'accord. Donc, c'est pour cela on va écrire quel que soit x appartient à R, on a ln
ln rond de exponentielle de x, c'est-à-dire la fonction composée de ln de x et exponentielle de x, c'est-à-dire ln rond exponentielle de x égale à x. D'accord? Parce que exponentielle de x, c'est la fonction réciproque de la fonction ln de x, et donc on a l'identité. D'accord? Donc ça, on a déjà fait, donc on peut prendre comme ça. On a déjà fait on a déjà fait des preuves, une épreuve mathématique sur pourquoi ça, pourquoi on a l'égalité. D'accord? Donc ici, c'est juste une notation plus simple. Donc on a plus simple à écrire ça. Donc ln l'exponentielle de x égale à x, soit x appartient à r. Donc quel que soit x appartient à r étoile plus, pourquoi on a ça? Pourquoi on va ici poser que x doit être appartient à r étoile plus? Parce que on a x, il va entrer dans le ln de x. Et ln de x, il est défini, ln de x, il est défini sur r étoile plus, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. C'est un intervalle qui est ouvert. D'accord? Donc on a l'exponentielle rond ln de x égale à x. D'accord? C'est une identité, donc la relation entre la fonction et sa réciproque, sa fonction réciproque. D'accord? Donc on a ici que exponentielle. Si exponentielle de x, si l'exponentielle de x égale, c'est l'exponentielle ici, si l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de y, on a x égale à y, et ça, il vient de la bijection, de l'injection. Donc, on a que la fonction exponentielle de x est injective. Et l'injectivité, il vient de la strictement croissante, d'accord? Donc, si il est fonction, elle est strictement croissante, alors il est bijectif, d'accord? Et si il est bijectif, alors il est strictement croissant, d'accord? Donc, on a l'exponentielle de x, il est inférieur à l'exponentielle de x, il est inférieur à l'exponentielle de y, d'accord? Elle donne ça, elle donne que x il est inférieur à y, et ça, les deux viennent de la fonction, que la fonction exponentielle de x, elle est strictement croissante, d'accord? Donc, on va passer vers la théorème suivante. Donc, quel que soit x, y appartient à r carré, on a l'exponentielle de x plus y, l'exponentielle de x plus y, égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. D'accord? Et ça, donc l'exponentielle de x, y, d'accord, c'est comme ça. Donc, exponentielle de x fois y égale, هذا كيكون في السطر égale. Donc, هذا كيكون هنا. C'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. D'accord? Donc, après, on a quel que soit n appartient à n étoile, c'est un nombre entier naturel non nul, c'est-à-dire n, il peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, quel que soit x1, x2 jusqu'à xn appartient à r. Donc, on a l'exponentielle de x1 plus x2 plus x3, etc. Donc, comme ça, égale à l'exponentielle de x1 fois l'exponentielle de x2 fois l'exponentielle de x3, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'exponentielle xn, c'est-à-dire le dernier terme. D'accord? Comme présenté ici. Donc voilà. Donc on a la suite, on a quel que soit x, y appartient à r carré, on a l'exponentielle de x moins y, l'exponentielle de x moins y égale à l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y. D'accord? Elle est notée comme ça, donc il faut prendre ça comme ça. D'accord? Et on a quel que soit y appartient à r, on a l'exponentielle de moins y, l'exponentielle de moins y égale à 1 sur l'exponentielle de y. D'accord? Et après, la dernière propriété ici, c'est quel que soit r appartient à q, c'est-à-dire un nombre rationnel, c'est-à-dire r s'écrit sous la forme a sur b. D'accord? A sur b, avec a appartient à n étoile par exemple, plutôt à n, et b appartient à z étoile. D'accord? Ou bien a appartient à z et n appartient et b appartient à n étoile. D'accord? Donc, quel que soit x appartient à r, quel que soit x appartient à r, on a l'exponentielle de rx, égale à l'exponentielle de x à la puissance r. C'est-à-dire, je écris par exemple exponentielle de 2x, d'accord? L'exponentielle de 2x égale à l'exponentielle de x tout au carré. D'accord? Et ainsi de suite.
Voilà. Donc après, donc ces propriétés, toutes ces propriétés-là, donc je reviens et je change la couleur. Donc ces propriétés-là, donc toutes ces propriétés-là à partir, bon, à partir d'ici, donc à partir d'ici, donc tout ça, je note, j'ai fait comme ça, donc tout ça, on peut faire des épreuves, on fait montrer ça, on peut montrer ça à travers les propriétés de ln de x. On peut trouver tout ça à travers les propriétés de ln de x. Mais pour vous, chers étudiants, donc il sera un peu difficile, il va prendre pas mal de temps, d'accord? Il va prendre un peu de temps, donc il sera souhaitable, sera recommandé pour vous de prendre ça, de le noter, de mémoriser ça, d'accord? Si venez si par exemple durant l'épreuve, donc durant l'examen, donc vous ne rappelez pas quelque chose, donc comme ça, donc toujours il y a une possibilité de faire un petit exercice un petit exercice comme ça dans le brillant et commencer par ln de x et utiliser la relation entre ln de x et l'exponentielle, d'accord, comme ça. Donc, on va trouver la même chose. Donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, je ne me rappelle pas si, comme ça, c'est ln de x, y. Alors, c'est ln de x, y égale à ln de x fois ln de y ou bien plus y, etc. Donc, je ne me rappelle pas pendant, donc je ne me rappelle pas cette relation. Alors, je commence par ça. Donc, pendant l'exercice, par exemple, donc je sais auparavant qu'il y a une relation donc, entre ça et ça. Donc de façon, je ne sais pas la relation exacte, mais je sais qu'il y a des choses comme ça. D'accord? Donc je commence par ln de x. Je sais que ln de, ln de exponentielle de x, y. Donc je sais ça. Je sais que l'exponentielle de ln de l'exponentielle de x, y égale à x, y. D'accord? D'accord. Et je peux quand même après, donc x, je peux le noter, sous la forme comme ça. C'est ln de l'exponentielle de x, d'accord, fois l'exponentielle, donc l'exponentielle fois l'exponentielle de y. D'accord. Et ça, donc cette propriété-là, donc nous donne quoi? Donc, on a que l'exponentielle de x plus y, d'accord? Que l'exponentielle, on a ln plutôt, ln de x, donc je vais noter ça ici. Donc, on a ln de xy égale à ln de x plus, plus ln de y, d'accord? Alors, je vais supprimer la première, donc je recommence. Donc, on a comme ça. Donc je vais commencer par ça. Juste. Donc, la première des choses, c'est que cette relation n'existe pas, d'accord? Donc, cette là n'existe pas, d'accord? Normalement, on a le plus ici, d'accord? Mais pas de problème. Revient, on va voir. Donc, on va commencer par ln de x. Voilà, donc, j'estime que je mémorisé ça. Donc, on a ln de x plus y égale à ln de x plus ln de y. D'accord? D'accord. Donc, on a ça, par exemple. Alors, si je fais l'exponentielle, donc si je fais exponentielle de x, donc l'exponentielle de xy, quand je fais l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle ici, il sera l'exponentielle de tout ça. Donc, égal à l'exponentielle de ln de x plus ça. ln de y, d'accord. Par défaut, je sais que ici xy, d'accord. On a xy, d'accord. On a xy.
et donc égal à ça. Ok, donc xy égale à ln de x plus ln de y. Alors, alors je sais pas, donc je sais pas, pardon, donc pardon. Donc c'est par exemple, donc là, donc je prends la même chose, c'est juste je prends ici, donc cette partie là, donc alors, donc je fais comme ça, donc je vais faire comme ça, donc je vais commencer par ln de x plus y, d'accord? Je vais commencer par ln de x, pardon, donc je vais commencer par ça. Alors, l'exponentielle de ln de x plus, alors je vais entrer, on a ça, donc je vais entrer ln de x, d'accord, comme ça. Alors, ln de x plus ça, c'est égal à x plus y, d'accord. Alors, après, on a que x, je peux exprimer x sous la forme de ln de exponentielle de x. Yep. Exponentielle de ux. D'accord, je peux exprimer comme ça. Après, je peux ln de y sera c'est ln de l'exponentielle de y. D'accord. Après, je fais comme ça, donc c'est ln. Donc déjà on a c'est ln de x fois ln de y. D'accord. Et donc on a ça égal à ça. Et donc après, cette égalité, elle va donner que l'exponentielle de x plus y, il va nous donner l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. D'accord. Et les choses que nous avons ici. D'accord. Donc tout ça, on va voir quelques astuces après. Donc c'est une juste explication maintenant de cours. Et je voudrais pas de, de faire plusieurs choses ici. Donc c'est une juste explication détaillée. Donc d'accord. Quelques astuces aussi. Mais au niveau des astuces, on va les faire après. Donc pendant les exercices. Comme ça, il sera plus lisible pour vous. Donc après, on a la dérivée de la fonction exponentielle. Donc, je sais pas. Donc la fonction de la dérivée exponentielle, on est ici, donc la dérivée de la fonction exponentielle, on a la fonction exponentielle, les dérivables Pléton et les dérivables sur R et sa fonction dérivée, ou bien sa dérivée, donc sa dérivée, et c'est la même, d'accord, c'est simple, c'est très simple, donc la dérivée d'une fonction exponentielle, c'est la même, d'accord, c'est-à-dire on a que l'exponentielle de la dérivée de l'exponentielle égale à l'exponentielle, c'est facile à apprendre, c'est la plus facile, c'est la fonction la plus facile. Donc après on a, si la fonction u, si la fonction i est dérivable sur i, d'accord, alors la fonction comme est expliqué ici, la fonction l'exponentielle u du x est aussi dérivable, sur i. On a comme ça, on a quelle que soit la fonction dérivée ou bien la fonction dérivée de l'exponentielle e du x, donc c'est e du x, e ux dérivée de e ux égale à la dérivée du i, donc c'est u prime fois l'exponentielle de ux, d'accord. Et c'est une aussi, comme nous avons déjà expliqué plusieurs fois auparavant, donc c'est une juste l'application directe de la dérivée de deux fonctions composées, d'accord. Donc voilà, donc exemple, donc un exemple qui est simple, donc peut-être qu'on peut faire comme ça l'exponentielle de x, c'est simple. Alors on a ex c'est la fonction, donc ex 2x Pléton, c'est la fonction ux, et la fonction ux elle est dérivable sur R, d'accord, donc la fonction ça, cette fonction elle sera dérivable aussi sur R. Donc l'exponentielle de ux donc égale à la dérivée de cette fonction là, donc il sera la dérivée de ça, c'est-à-dire la dérivée de ça, on va noter ici, fois la même fonction. Donc la dérivée de 2x, la dérivée de 2x c'est 2,
alors fois la même fonction. C'est-à-dire, cette fonction, on va la répéter ici, et donc c'est la fonction EX, 2x. Maintenant, je vais passer vers la deuxième page. Donc, j'allais vite. Donc, la théorème suivante, c'est soit une fonction dérivable sur i, d'accord? Les fonctions primitives de la fonction, les fonctions primitives de cette fonction qui s'écrit sous la forme simple, c'est-à-dire sous la forme de la dérivée de u, c'est-à-dire u', l'exponentielle ux sur i, s'écrivent sous la forme des fonctions primitives. Donc, ces fonctions primitives s'écrivent sous la forme comme ça. C'est une fonction, c'est-à-dire grand F, la fonction dérivée, l'ensemble des fonctions dérivées, s'écrit sous la forme de x de ix, d'accord, c'est comme ça, plus un lambda, donc plus un lambda, et ce lambda là appartient à R, c'est un nombre réel. Donc il y a plusieurs fonctions, d'accord, donc c'est un ensemble des fonctions primitives de cette fonction là. D'accord, on a les limites qui sont très importantes. Donc au niveau de la fonction exponentielle, on a les fonctions, on a les limites suivantes qui sont très importantes. Donc la première limite, c'est l'exponentielle, la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'accord, l'exponentielle de e de x, l'exponentielle, c'est la limite de l'exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. D'accord? La limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. D'accord? La limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x, la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0 égale à 1. Et la limite de l'exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini sur plus l'infini. Et dans ce cas, on dit que l'exponentielle de x, c'est dominant. D'accord? On voit l'exponentielle de x, c'est lui qui détermine la limite de la fonction. D'accord? C'est l'inverse de la fonction ln de x. Ln de x, c'est une fonction qui est non dominante, c'est-à-dire qui est dominée, d'accord, par x. Donc, par exemple, la limite, la limite, je vais noter comme ça. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la même fonction ici. Donc, je vais changer la fonction, c'est-à-dire la même limite, mais je vais changer la fonction, c'est ln de x sur x. Alors, cette fonction égale à 0. D'accord, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction ln de x, elle est dominée par x. C'est-à-dire, ici, c'est x qui va, déterminer la limite de la fonction. D'accord. La cinquième propriété, c'est la limite de x lorsque x tend vers la limite de x, exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0, d'accord? Et la sixième, c'est l'exponentielle, c'est la limite de l'exponentielle de ax moins 1 sur x, d'accord? Lorsque x tend vers 0 égale à a. Pourquoi? Donc, c'est juste simple. Vous remarquez qu'il ressemble à ça, d'accord? Et donc, pourquoi? Donc, on va juste ajouter ça, a ici et a là. Donc, on va multiplier et diviser par a, c'est-à-dire on va faire rien. Donc, juste multiplication en haut et division en bas, d'accord, sur a. Et après, on va faire un changement de variable, d'accord? Donc, vous avez déjà une notation là au niveau de l'intégrale, d'accord? Donc, on va changer le variable, c'est-à-dire on va noter ax par t. On va remplacer ax par t. Et donc, lorsque x tend vers 0, t va tendre aussi vers 0, d'accord? Et donc, elle sera ici, c'est t, donc t tend vers 0. Et aussi, l'exponentielle, ça, elle sera a. Ici, elle sera, je vais changer ça. Et ça, elle sera, je vais changer. Donc, ça, il sera remplacé par t. Donc, il sera ici t. D'accord? Si ax, il sera aussi remplacé par t. D'accord? Il sera comme ça. Donc, ici, on va obtenir comme ça. Donc, on va obtenir a. Et ici, t. Ici, t. Et là, c'est aussi t. Alors, c'est la limite de t, la limite de exponentielle de a exponentielle de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0. On sait déjà que cet intervalle-là,
celui-là, d'accord, qui est encadré, qui est entre parenthèses, égale à 1. Et donc 1 fois A égale à A. C'est pourquoi, d'accord, c'est pourquoi on a ça. D'accord, je vais supprimer tout ça. C'est pourquoi on a cette propriété-là, d'accord. D'accord, voilà. Alors A, il sera différent à 0. Il doit être différent à 0 parce que, tout simplement parce qu'on doit diviser sur ça pour montrer. C'est là-dessus ce qu'on va diviser sur A, d'accord. Et c'est pourquoi ce A-là, il doit être différent à 0. On a la théorème suivante, c'est lorsque quel que soit n appartient à une étoile, on a la limite de x, la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Malgré on va diviser sur x à la puissance n, c'est peut-être x à la puissance, je sais pas, à la puissance 100, à la puissance 200, à la puissance 300, d'accord? L'exponentielle, lorsque la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord, elle sera plus l'infini parce que l'exponentielle de x c'est une fonction dominante, d'accord. Donc, c'est lui qui va déterminer la limite, d'accord. On a la limite, on a ici la limite la limite de x à la puissance n, de x à la puissance n fois l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0, d'accord. Et donc même ici, donc malgré on va multiplier l'exponentielle de x par un nombre qui est grand, ici par exemple x à la puissance 300, x à la puissance 400, à la puissance 1000, 2000, n'importe quel nombre ici. Donc peut-être à la puissance, je ne sais pas, jusqu'à 1, 0 ici. Donc malgré ça, donc lorsqu'on va multiplier l'exponentielle par ça, ce nombre par l'exponentielle de x, et se limite, et donc cette fonction, on va calculer sa limite d'y aller moins l'infini, elle sera 0 parce que l'exponentielle de x, c'est lui qui détermine la limite. D'accord, c'est une fonction qui est dominante. D'accord. Donc la fonction exponentielle de base A. La fonction exponentielle de base A, c'est une juste. Donc dans ce cas, on doit que A il est différent à 1 et A il est positif. A il est positif et A il est différent à 1. Et l'exponentielle, la fonction exponentielle de base A, d'accord, c'est la fonction réciproque de log de A. D'accord. Log de A, c'est le log de base A. D'accord, définition. Donc ici, on a définition, la fonction réciproque de log de A, d'accord, log de base A, qui est notée log A, et la fonction exponentielle de base A, notée exponentielle de A. Donc on a cette désignation ou bien cette notation, mais souvent on va noter comme ça. Donc il sera noté comme ça. D'accord, donc A à la puissance x, d'accord, A à la puissance x c'est l'exponentielle de base A. D'accord, c'est une fonction d'exponentielle de base A. Donc par exemple 2 à la puissance 2, je ne sais pas, 2 à la puissance 2, d'accord, 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance x, donc 2 à la puissance x. Donc c'est une fonction exponentielle de base 2, d'accord, c'est une fonction exponentielle de base 2. Donc je vais supprimer ça. Donc voilà, donc on a les propriétés suivantes, et donc ces propriétés-là, je ne vais pas expliquer ici, donc sont idem à la page 1, donc la même chose qu'on a ici, donc c'est la même chose, donc voilà, les choses que nous avons ici, donc les propriétés qui sont là, elles se répètent, il suffit de changer E par A, d'accord, c'est-à-dire ça c'est l'exponentielle, ça c'est, on peut dire que l'exponentielle de cette base-là, c'est l'exponentielle comme ça, donc d'accord, l'exponentielle qui est notée comme ça, c'est l'exponentielle qu'on l'appelle l'exponentielle népérien, donc c'est juste l'exponentielle de base E, d'accord, c'est une exponentielle, c'est une fonction exponentielle de base E, d'accord, d'accord, c'est pourquoi d'ailleurs on note E, d'accord. Alors, donc là, on a la même chose, donc quel que soit x, donc quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R étoile plus, donc de l'exponentielle exponentielle de x, il est défini de quoi? De R,
d'accord, vers R étoile plus. C'est la même chose que l'autre, donc c'est que l'exponentielle, d'accord. Donc lorsque, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R étoile plus, y égale à l'exponence à x, donc on ne va pas appeler comme ça, à x, donc a à la puissance x, donc signifie qu'on va introduire ici log de a, c'est-à-dire que log de a du y, log de a du y égale à x, d'accord. C'est-à-dire qu'on a x égale, c'est x, donc ce x là, égale à ligne de y sur ligne de a, et c'est une juste désignation de la logarithme de a. Donc log de a, normalement, log d'un nombre, log de a, donc de a égale à ln, c'est un variable, donc x, y, donc t par exemple, t, sur ln de a. Voilà, donc on a la même chose ici, donc je pense que les deux ici, c'est très important, d'accord. Sont utilisables pour, les équations, d'accord. Ce sont des équations, on va utiliser souvent ces deux propriétés-là, 1 et 2, et aussi au niveau de ça, on va utiliser ça, donc c'est très intéressant au niveau des équations, d'accord. Au niveau des équations, on va utiliser ça. C'est les deux qui sont utilisables au niveau des équations lorsqu'on va utiliser log de A, d'accord. Donc je vais passer ici, donc j'ai déjà entamé ça, donc je vais passer vers la troisième page. Donc théorème, soyez A et B, donc appartient à R étoile plus, d'accord, donc parce que R étoile plus, donc d'accord, on a quel que soit A et B appartient à R étoile plus, parce que A ou bien B, ce sont des bases de la fonction exponentielle de base A ou bien de base B, et donc A ou B sur A et B, il doit être différent à 0 et positif, d'accord, il doit être positif, strictement positif, d'accord, strictement positif, donc appartient à R étoile plus. Et donc dans ce cas-là, on a quel que soit x, y appartient à R, on a AB, A fois B exponentielle, A fois B à la puissance x, d'accord, AB à la puissance x égale à AX, égale A à la puissance x, B à la puissance x, d'accord. Donc c'est les mêmes choses que nous avons au niveau de l'exponentielle népérienne, donc c'est-à-dire au niveau de AX, donc au niveau de x, EX, je peux faire la même chose. Donc ici on a EX, donc EEX par exemple ici, d'accord, malgré que sont idem, donc c'est malgré que sont des E1, E2 par exemple, je sais pas, donc il sera EX fois EX, d'accord. Oh, mais c'est bizarre, donc cette notation elle est rarement utilisable, d'accord. Donc c'est juste une notation, donc d'accord, parce que on a cette base là, c'est sont idem, d'accord. Au niveau ça, la base A et B sont différents, d'accord. Donc là, on a A sur B, AB, d'accord, AB, donc A sur B à la puissance x, d'accord, à la puissance x égale à A à la puissance x sur B à la puissance x. Et dans ce cas, on n'a pas de problème ici au niveau de division parce que déjà on a cette notation-là, on a déjà cette condition-là. Et la même chose ici. Donc ce sont juste des similarités qui existent avec l'exponentielle népérienne, d'accord. L'étude de la fonction, l'exponentielle de ax. Donc la fonction exponentielle ax, donc la fonction a à la puissance x est dérivable, d'accord. Il est dérivable sur R, bien sûr. Cette fonction elle est dérivable sur R et sa dérivée égale à ça, d'accord. Donc sa dérivée égale à ça, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction à la puissance x égale a à la puissance, c'est ln de a fois a à la puissance x. Et donc pour donner des choses qui sont concrètes, donc ça, on peut remplacer toujours, si vous avez des choses comme ça, toujours remplacer tout d'abord a à la puissance x, donc a à la puissance x par cette relation-là, qui est égale à l'exponentielle, donc l'exponentielle de ln de ax, d'accord, donc ln de ax, juste pour ça, donc ça égale à ça, donc c'est-à-dire c'est normal, donc ça c'est identité, donc on a ax, donc à la puissance x, je vais quand même montrer comme ça, puissance ax,
Et donc ça, on peut l'écrire sous la forme x ln de a. Donc normalement, ln de a. Donc vous devez utiliser ça. Donc vous devez utiliser cette relation-là. C'est l'exponentielle x ln de a, ou bien je préfère d'utiliser ça. Ln de a, c'est là, l'exponentielle ln a fois x. Alors, fois x. Alors, cette définition, donc la dérivée de ça, donc utilisez toujours ça. Donc la dérivée de ça, la dérivée de cette fonction, c'est la même la dérivée de cette fonction. Et cette fonction, on peut faire la dérivée. D'accord, c'est facile à faire la dérivée. Donc la dérivée de ça, c'est une juste composition. Donc, il sera si la dérivée de ln de 1x, d'accord, c'est la dérivée de ça, fois l'exponentielle de ln de ax. D'accord, ln de ax, c'est la même fonction qui est ici. On cite toujours que cette fonction aussi, que c'est un nombre, ça c'est un nombre, on peut faire sortir, d'accord, c'est ln de a, d'accord, puisque c'est un terme qui est constante, d'accord, constante, d'accord, un nombre réel qui est constante, donc la dérivée de x. D'accord, fois cette fonction-là, c'est l'exponentielle de ln de a. De ln de a, ça, c'est pas un. Donc, c'est ln de a entre parenthèses fois x. D'accord, et celui-là, l'exponentielle de x, c'est la dérivée de x, c'est égal à 1, et donc on va obtenir. Donc, c'est ln de a, l'exponentielle ln de a fois x. Donc, on cite toujours, on va remplacer cette partie-là par AX. D'accord? Et on a ça. On va obtenir à la fin ça. D'accord? Donc, c'est là, c'est l'autre. C'est la même chose on va retrouver ici. D'accord? Et donc, au niveau, si vous avez des fonctions qui sont complexes, de cette forme-là, mais qui est complexe. Donc, pour ne pas tromper, donc pour ne pas faire des erreurs pendant la dérivation. Et donc, je vais recommander de suivre cette démarche-là, d'accord? Voilà, donc, je laisse un peu de temps pour comme ça. Voilà, donc après, je vais supprimer ça, donc voilà. Donc, après, on a juste des choses qui sont ici, donc je vais changer la couleur. Donc, théorème, on a ce théorème-là, donc si A il est positif, alors si A il est supérieur à 1 plutôt, si A il est supérieur à 1, alors l'exponentielle de x, c'est-à-dire que A exponentielle de x est strictement croissante, d'accord? Est strictement croissant sur R, c'est-à-dire que quel que soit x, est supérieur, quel que soit x supérieur à y, alors A exponentielle de x il est supérieur à A exponentielle y, d'accord? C'est-à-dire que A exponentielle de x il est supérieur à A exponentielle y. Alors si A, donc si la base A c'est celui-là qui se trouve ici, si A entre 0 et 1, d'accord, si A elle est entre 0 et 1, alors la fonction A exponentielle de x est strictement décroissante, et c'est-à-dire donc sur R, et c'est-à-dire que si on prend x, y de R tel que x il est inférieur à y, alors on a ou bien x il est inférieur à y, dans ce cas, si je prends x il est inférieur à y, alors je vais trouver que a exponentielle de x il sera supérieur à a exponentielle de y. D'accord? Ou bien si je prends x il est supérieur, si je prends x il est supérieur à y, alors je trouve que a la puissance x il est inférieur à a exponentielle de y. D'accord? Ici je prends l'inverse, c'est-à-dire si je prends x il est inférieur à y, alors je vais trouver que a à la puissance x il est inférieur, il est supérieur plutôt, à la puissance y. D'accord. La dernière théorème dans le cours de fonction, fonction exponentielle, c'est ici. Donc, si on relie les limites, il est en relation avec les limites. Donc, CA il est positif, il est supérieur à 1, CA il est supérieur à 1, et je vous rappelle toujours que ce A là, c'est la base, c'est-à-dire qu'il se trouve ici. Donc, ce A, il est ici, d'accord? C'est la base de la fonction exponentielle
d'accord, qui est la fonction réciproque dans ce cas de log de A, d'accord, de log de A, fonction réciproque de log de A, qui est notée comme ça. Donc, si A il est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, alors la limite de A à la puissance x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, d'accord. Et lorsque la limite de A à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0, d'accord. Donc, l'autre situation, c'est que lorsqu'on a A, il est entre 0 et 1, d'accord. Alors, la limite de A à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini, d'accord, on est dans ce cas-là. Donc, lorsque la limite de A à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini, et lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de A à la puissance x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, d'accord. Donc, lorsque A il est inférieur à 0, d'accord. Donc, A il est inférieur à 0, et donc dans ce cas-là, donc cette partie-là, donc je vais répéter ça. Donc, si je prends ça, donc pourquoi on n'a pas traité A il est inférieur à 0? Tout simplement parce que la fonction A à la puissance x n'est pas définie n'est pas définie lorsque A il est inférieur à 0, d'accord. Donc, on ne va pas trouver une fonction réciproque lorsque A il est inférieur à 0, d'accord. Et toujours ça, c'est parce que donc on a un problème au niveau de la strictement, c'est-à-dire de la monotonie. On va trouver un problème au niveau de la monotonie, d'accord. Donc voilà, donc on est tout ce qui est relié avec la, la fonction exponentielle, du cours de la fonction exponentielle, bien sûr, on a exprimé on a expliqué les différentes définitions, donc les différents et aussi les différentes propriétés, d'accord. Donc après, donc on va passer vers l'autre cours. Donc, maintenant on a déjà expliqué les fonctions, la continuité de fonctions, on a expliqué les suites numériques, on a expliqué aussi la dérivabilité, on a passé aussi vers les fonctions primitives, ensuite les fonctions logarithmiques, et maintenant nous avons expliqué la fonction exponentielle. Donc il nous reste seulement à expliquer les symptômes, c'est-à-dire les branches et les symptômes, les branches infinies et les symptômes. Donc pour dessiner le graphe ou bien tracer le graphe, d'accord. Et après on va passer vers l'intégrale, d'accord. Donc on a il reste un cours sur comment on va tracer un graphe d'une fonction, et après l'intégrale, d'accord. Et après on va entamer la partie de des nombres complexes, d'accord. Les nombres complexes sont faciles, il y a trop des relations, mais des théorèmes et des relations, on existe plusieurs, mais ce sont simples, d'accord. Donc après, donc on va passer vers des choses qui sont reliées purement aux sciences maths.